Avec des milliers d'ETF qui existent sur le marché, c'est franchement pas évident de trouver les bons ETF actions. C'est pourquoi je vous ai fait une petite sélection de mes ETF actions préférés qui ont de fortes chances de surperformer sur le long terme. Alors l'avantage d'investir dans les ETF, avec un ETF vous aurez accès à des centaines d'actions, ce qui va augmenter votre diversification. Ensuite c'est plutôt liquide parce que pendant les heures d'ouverture des marchés, vous pouvez acheter et vendre vos actions d'ETF. Et le dernier argument, c'est que les ETF vont proposer une structure de frais qui est très faible, en principe inférieure à 0,5%. Premier de la liste, nous avons l'ETF IWQU. Alors le nom complet est iShare Hedge MSCI World Quality Factor. L'indice qu'il réplique vise à identifier les sociétés de pays économiquement développés, en analysant trois variables. Premièrement, les retours sur les fonds propres. Deuxièmement, l'endettement de ces sociétés. Et troisièmement, l'évolution des bénéfices. Les sociétés qui obtiennent la meilleure note selon ces trois critères seront incluses dans l'indice. Au niveau de l'exposition, c'est important de noter qu'on est très exposé aux États-Unis à hauteur d'environ 75% à la fin janvier 2023. Concernant les investissements, l'ETF va en comporter 300 sociétés et on retrouve beaucoup de sociétés dont vous devriez être assez familier comme Microsoft, Google, Johnson & Johnson, Alphabet, Nestlé. Avec une performance annualisée de 11,69% sur les 10 dernières années, un capital de 10 000 $ vous aurait donné un capital de 30 209 $. L'ETF est basé en Irlande et les dividendes sont réinvestis. En deuxième position, je vous propose l'ETF VHT. Le nom complet est Vanguard Healthcare ETF. Alors cet ETF va répliquer la performance du MSCI US Investable Market Healthcare 2550 qui investit uniquement dans des sociétés américaines de petite, moyenne et grande taille dans le domaine de la santé. J'aime bien cet ETF car je trouve qu'il est plutôt bien diversifié dans ce secteur et en plus il nous donne une exposition à plusieurs sous-secteurs comme la biotechnologie, les équipements, les médicaments et les centres de soins. Alors avec environ 400 sociétés qui sont incluses dans l'ETF, on va retrouver des sociétés comme Johnson & Johnson, Merck, Pfizer. Ce sont des sociétés qui ont des activités au niveau mondial, ce qui va vous donner une très bonne diversification. Par contre, souvenez-vous bien que les gros clients du secteur de la santé sont les gouvernements, à travers les assurances maladie, les hôpitaux, etc. Avec des gouvernements qui commencent à être surendettés, ils vont tout doucement devoir faire de plus en plus attention à leurs dépenses. Donc il y a de fortes chances que les gouvernements vont commencer à diminuer leurs dépenses dans le secteur de la santé, ce qui pourrait faire chuter les bénéfices de ces entreprises. Avec une performance annualisée de 13,83% sur les 10 dernières années, un capital de 10 000 $ vous aurait donné un capital de 36 523 $. Ce fonds est domicilié aux États-Unis et il va distribuer les dividendes. En troisième position, je vous propose l'ETF MOAT, M-O-A-T. Alors le nom complet est Van Eck Morningstar White MOAT. L'indice qu'il traque est un peu plus particulier car il est géré par une équipe d'environ 100 analystes de chez Morningstar. Et le but de cette équipe, c'est de nous trouver des sociétés qui ont un avantage compétitif avec un prix attractif, ce qui leur permettra de surperformer sur le long terme. Donc pour ce faire, leur équipe va analyser les 5 critères suivants. Le coût de sortie pour un client, les actifs intangibles, l'effet de réseau, la domination par les coûts et l'échelle efficace de production. Alors la majorité des sociétés qui sont incluses dans l'index sont américaines et voici la liste des plus gros investissements du fonds. Alors je trouve leur allocation très intéressante car on va pas retrouver les sociétés qu'on retrouve habituellement dans d'autres ETF comme Apple, Microsoft, Google. On y retrouve donc d'autres sociétés de renommée mondiale que je connais, par exemple comme Boeing, Adobe, Salesforce. Avec une performance annualisée de 13,55% sur les 10 dernières années, un capital de 10 000 $ vous aurait donné un capital de 35 634 $. Cet ETF est domicilié aux États-Unis et va distribuer les dividendes. En quatrième position, on va trouver un ETF sur des petites capitalisations VIOO. Le nom complet est Vanguard S&P Small Cap 600. L'indice est géré par l'agence Standard & Poor's et va choisir les 600 plus grosses sociétés américaines parmi les petites capitalisations. L'idée derrière cet investissement est que les petites sociétés ont tendance à surperformer les marchés sur le long terme d'environ 1 à 2%. En revanche, un des inconvénients des petites capitalisations, c'est que c'est des sociétés qui sont un peu plus risquées, surtout lors de marchés baissiers. Ce que j'aime bien dans cet ETF, c'est le rapport entre le prix et le bénéfice des entreprises qui se situe à 12%. En d'autres termes, on peut s'attendre à un retour sur investissement d'environ 8% en tant qu'actionnaire, ce qui est pas mal du tout. Par contre, quand je regarde la liste des investissements du fonds, ça ne me parle pas du tout car j'ai jamais entendu parler de ces sociétés. Avec une performance annualisée de 11,12% sur les 10 dernières années, un capital de 10 000 $ vous aurait donné un capital de 28 702 $. L'ETF est aux États-Unis et il distribue les dividendes. Et en cinquième position, on va trouver un ETF qui est incontournable qui est appelé Invesco QQQ. L'indice est composé des 500 plus grosses sociétés domestiques et internationales par capitalisation qui sont listées au Nasdaq. Les sociétés financières ont été exclues. Donc on va y retrouver beaucoup de sociétés à croissance dans le domaine de la technologie et les biens de consommation cycliques, comme Microsoft, Apple, Amazon, Tesla. Donc vous devriez être plus ou moins familier avec ces sociétés.
Le gros problème est que ce sont des sociétés américaines qui ont une forte exposition à l'international dans le domaine de la protection des données. Donc beaucoup de pays se rendent compte que premièrement, ce sont des sociétés qui font de grosses optimisations fiscales en payant peu d'impôts dans le pays où ils vendent leurs prestations. Donc actuellement, il y a une forte pression fiscale sur ces groupes, ce qui veut dire que dans le futur, ils risquent de payer plus d'impôts, ce qui va faire diminuer leurs bénéfices. Et deuxièmement, ce sont des sociétés qui créent de gros risques au domaine de la sécurité et de la confidentialité des données. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Google, Facebook et Apple, elles peuvent tout savoir sur votre vie privée. Donc si un jour vous voulez faire une carrière en politique, on va facilement pouvoir sortir des vieux dossiers sur vous. Donc si on regarde bien, certains pays ont très bien compris ces risques, comme la Chine et la Russie, qui ont développé leurs propres solutions afin de garder une certaine indépendance. Donc avec une performance annualisée de 16,20% sur les 10 dernières années, un capital de 10 000 $, vous aurez donné un capital de 44 880 $. Voilà pour le top 5, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres ETF actions intéressants, n'hésitez pas à partager vos informations en commentaire. Et bien évidemment, cette vidéo n'est pas une recommandation d'investissement. Et pour ceux qui se posent la question, effectivement, cette sélection n'a pas choisi d'ETF dans les pays émergents ni d'ETF à thématique. Je comprends que ces ETF ont de forts potentiels, mais le problème avec les pays émergents et les ETF thématiques, c'est qu'ils requièrent un très bon timing pour se positionner. C'est pourquoi j'ai surtout proposé des ETF qui investissent dans des actions américaines qui ont vraiment cette mentalité de capitalisme et de rendement pour les actionnaires en tête.